Hey tout le monde, c'est Lamborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo news figurine. Oui, je sais, ça fait longtemps. Cette fois-ci, alors, il y aura plusieurs séries en une, étant donné que moi, quand je me regarde en slime que vous avez devant vous à l'heure actuelle, ne comporte que 4 figurines, dont des anciennes, dont beaucoup d'anciennes à chaque fois, mais peu importe. Il y en aura donc 3 autres, il y aura un total du coup de 4 licences. Donc il y en a 3 autres à part moi quand je me regarde en slime. Il y en a pas forcément beaucoup à chaque fois, c'est pour ça que je les ai toutes mis dans la même vidéo. Et surtout, moi quand je me regarde en slime, étant donné qu'il y a sa troisième saison qui a commencé à sortir, j'en profite un peu. Je veux dire, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez toujours, par exemple, hein, mais vraiment par exemple, mettre un pouce bleu, par exemple, ou un pouce rouge, mettre un commentaire sur les figurines que vous voyez, ce que vous en pensez, ou si vous les voulez ou pas, et vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de mettre également la cloche surtout pour ne manquer aucune notification pour les vidéos. Voilà. Et également regardez la description puisque tous les liens de ces figurines seront dedans, bien évidemment, avec les traditionnels réseaux sociaux, bien évidemment. Sur ce, on peut enfin commencer la vidéo. Et on commence cette vidéo avec, donc moi quand je me regarde dans Slime, je dirais le titre de la licence sur la première figurine. Après, je ne le dirai pas pour les autres, bien évidemment, aussi. Sachez, entre autres, qu'il y aura peut-être des figurines, alors, comment je pourrais dire ça, un peu etchi, légèrement etchi, légèrement. On commence donc avec moi quand je me regarde en slime, avec Limule et Milim. Alors, Limule tient le masque et Milim tient Limule et un pot de miel. Faudrait pas plaisanter, le pot de miel est très important. Alors, c'est fait par Good Smile Company. C'est dans la gamme Pop-Up Parade. Les prix sont des prix en yens, donc 3900 yens. Et étant donné qu'il faut falloir compter les frais de port, ça sera forcément un peu plus cher puisqu'ils ne sont pas trouvables en France. Ou si ça a été le cas à un moment donné, bah, c'est pas... Enfin, c'est compliqué, ça a été compliqué, j'imagine, et visiblement, ça n'a pas été le cas, donc voilà. Les deux font 16 cm de haut. Bon, ils sont pas trop hautes, pas trop basses non plus, ils sont assez casables à peu près partout. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc oui, toujours, je vous les montre. Alors, je peux dire ce que j'en pense des personnages, étant donné que je les aime bien tous les deux, surtout Milim est marrante, les mules et reste les mules, c'est un peu le personnage principal de l'histoire, et un peu cheaté aussi, mais ça c'est autre chose, voilà. Oui, on passe à la suite assez rapidement, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire de toute façon. Violet, oui c'est un démon primordial si j'ai bien retenu, tout comme Noir, donc Diablo, et Rouge qui est où j'ai oublié complètement son nom, voilà, qui est devenu un roi démon, c'est partie des plus vieux roi démons qu'on a vu dans la saison 2. Donc c'est un fabricant qui, alors lui, ce fabricant là, qui personnellement je ne le connais pas. Après c'est sa première figurine, et c'est peut-être normal que je la connais pas. J'en ai pas vu d'autres avec lui, ou je n'ai pas fait gaffe plutôt. C'est fort probable, c'est très fort probable. Donc c'est un septième d'environ 20 cm et il y a donc Violet et avec un siège et surtout l'émule qui est avec. Plutôt pas mal. Alors on l'a vu dans le film de mémoire et dans certains OAV, si j'ai bonne mémoire. En parlant d'OAV, j'en reparlerai, mais en temps et en heure, avec le coffret Blu-ray. Mais il y a des petites choses à dire là-dessus aussi. Enfin, je vais y revenir sur une autre vidéo plus tard. Et c'est pas trouvable en France. Ah si, peut-être que si. Ou, enfin, tout le moins avec certains sites japonais. Enfin, vous comprenez de quoi je parle. Bon, en tout cas, ça reste vachement cher, donc. Et de toute façon, elle est déjà très certainement sortie. Voilà. Je peux pas en penser grand chose étant donné qu'on l'a pas vraiment vu à l'heure actuelle. Donc, surtout, je sais même pas si on la voit dans l'histoire principale. Voilà, je pose ça là. Donc, pour ceux qui savent, cela dit, mettez ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Shuna. Alors, celle-là date elle est beaucoup plus récente, forcément. Alors, Shuna étant un bunny girl. Pourquoi étant un bunny girl? Me demandez pas. C'est certainement pour faire plaisir à certaines personnes. Qui n'est pas les mules. Parce que je le vois pas demander ça à Shuna. Quoi, peut-être que si en fait. Alors, un fabricant, alors je connais le nom,
de visu, je connais le nom. De le lire, en revanche, en est une autre. Elle mesure 40 cm, voilà, et elle est trouvable en France. Est-ce qu'elle est encore trouvable en France? Ça, je ne sais pas. Mais étant donné qu'elle sort en fin août, donc elle est très certainement encore en précommande. Si vous avez de la chance, bien évidemment. Et elle est plutôt pas mal. Bon, après, ça reste une tenue de Bunny Girl, c'est assez classique. Shizu qui est avec sa tenue normale de chez Good Smile Company, Pop-Up Parade pour la gamme. Et c'est mesure 17 cm, casable à peu près partout. Trouvable certainement pas en France, et même si elle l'a été, ça va être dur de la trouver maintenant. Ça reste Shizu, moi j'aime bien. Alors on passe sur une autre série qui est la série globale Monogatari. Donc, vous allez surtout la connaître pour Bakemonogatari, surtout avec le manga, et l'anime aussi, et le light novel. Et étant donné qu'ils ont à chaque fois plusieurs noms, c'est la série Monogatari en globalité. Donc, pour le fabricant c'est Miyuki, et pour la gamme je n'en ai aucune idée. Soit je ne vois pas, soit c'est plus bas, c'était plus bas. Et apparemment c'est pour une nouvelle gamme. Donc c'est Shinobu Oshino, oui, Kishot. On va la revoir juste après, au cas où. D'ailleurs, il n'y en a que 2 au passage. Alors, un personnage que j'aime beaucoup, voilà. Je le répéterai jamais assez. Elle fait 20 cm de haut et elle a aussi un sabre. C'est pas le genre de personne que tu énerves, surtout avec un sabre aussi long. Alors, j'imagine assez aisément qu'elle est plus qu'on ne la trouve plus aussi facilement. Moi, je suis même pas sûr qu'elle était disponible en France déjà tout court, et maintenant si elle l'est, ça va pas être très facile à la trouver. Voilà. Toujours Shinobu, Shinobu ou Kishot, puisque là c'est plus Kishot pour le coup, mais peu importe. Et elle est donc de chez, pour le fabricant, c'est Belle Fine. J'en ai aucune idée comment ça se dit. Elle mesure 30 cm et je ne suis pas sûr de qu'elle était trouvable en France. En tout cas, c'est pas marqué. Donc, si vous voulez la trouver, bonne chance à vous. Vous risquez de galérer un peu. Et elle est plutôt stylée. Moi, je l'aime bien. Après, je viens de le dire, c'est un personnage que j'aime bien, donc forcément, ça aide pas du tout. On change encore une fois de série. Et là, c'est So I Am a Spider, So What. Il y en a pas beaucoup là non plus. C'est pour ça que j'en ai mis plusieurs, ça en fait partie. Je risque de refaire ce genre de vidéo. D'ailleurs, au passage, je l'ai pas dit avant, mais c'est pas évident. Là, pour la gamme, c'est Kadekol de Kadokawa. Voilà. Et là, c'est elle. Le personnage principal de l'histoire, en fait. Shira Ori, apparemment. Avec sa forme moitié araignée, moitié humaine. Alors, j'ai un problème avec cette figurine, je la connais depuis un petit moment, mais j'ai un problème. Là, vous la voyez, alors, je suis pas fan des araignées, hein, je n'en suis pas du tout fan, je les déteste au plus haut point, mais c'est pas le problème. Il y a que 4 pattes. Normalement, elles en ont 8, hein, au cas où. Enfin, après, c'est un détail, hein, mais quand même. Oui, j'aurais aimé avoir une plus belle figurine avec... pour ce genre-là, j'aurais aimé avoir une plus belle figurine, mais enfin... Bon, c'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix. Et elle mesure 24 cm. Voilà. Et elle n'a pas été trouvable en France. Et pour la trouver maintenant, bonne chance, ça risque d'être assez cher. Et oui, on peut l'enlever on peut avoir le corps humain entier à côté de sa partie araignée. C'est un peu étrange, mais admettons, pourquoi pas, c'est aussi ça qui me dérange. Entre le fait qu'il n'y a que 4 pattes, même si oui, vous me direz, oui, mais elle a elle a ses 2 jambes et ses 2 bras, oui. Mais techniquement, quand elle est à moitié dans l'araignée, bah, c'est juste la moitié du corps. C'est que du coup que 6 pattes en totalité. Enfin bref, c'est un détail. Oui, je pinaille sur certains trucs, mais en même temps là, on aurait pu avoir mieux. Enfin bref. Ariel, oui, c'est forcément. Après, l'un, c'est l'autre, forcément, puisque maintenant c'est le roi des démon. Pour le fabricant, c'est Amakumi, hein, tout simplement. D'ailleurs, c'est pas un fabricant que je connaissais, maintenant aussi. Et voilà à quoi elle ressemble. Alors, autant l'autre, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment marrante. Autant là, je peux pas en dire grand chose. À part qu'elle mesure 26,5 cm, mais c'est un détail. Alors, est-ce qu'elle a été trouvable en France? Probablement. Probablement pas. Faut croire que si. Est-ce que peut-être qu'elle est encore trouvable? Je ne pense pas. Moi, pour ceux qui la voulaient, bah, je vous souhaite bonne chance. Vous risquez d'en avoir grandement besoin. Ça, et je suis à peu près sûr qu'elle doit coûter cher
si elle est trouvable. Donc sur ce, bah, on va passer à la prochaine. Et la prochaine, c'est encore Ariel, sauf que là, elle est un peu plus joyeuse. Et cette fois-ci, le fabricant c'est Union Creative. Et c'est 26 cm aussi, donc elle est légèrement plus petite, mais de vraiment pas grand-chose. Et elle est vraiment beaucoup plus joyeuse que l'autre, hein, ça se voit à peine. Et du coup, la dernière série et les deux dernières figurines sont de chez Strike the Blood. Alors, c'est un anime que j'aime beaucoup. Au passage, dommage que il n'y a pas eu de. Il y a eu un manga en France, mais il n'y a eu que 10 tomes de mémoire. Il n'y en a pas eu plus. C'est un peu triste. Enfin bref, c'est Yukina Himeragi qui est à l'honneur. Pour le fabricant Puryu et la gamme F-Next, je suis toujours pas sûr de comment ça se dit, mais enfin bref, peu importe. 22 cm 5 pour la hauteur de la figurine, et elle a été visiblement pas du tout trouvable en France ou en Europe tout du moins. Donc si vous la cherchez à l'heure actuelle, bonne chance, vous risquez d'en avoir besoin puisqu'elle risque de coûter assez cher. Et je ne l'ai pas dit, mais elle est en soubrette. Pourquoi en soubrette? C'est les japonais, cherchez pas. Après, ça reste Yukina. J'ai pas grand chose ça fait longtemps que je l'ai vu. Ça fait très longtemps. C'est un personnage qui est appréciable, j'imagine. J'arrive pas à m'en souvenir, donc la prochaine, donc c'est toujours la même. Pour le fabricant, c'est Kadokawa, la gamme comme celle d'une autre qu'on a vu juste avant, Kadécole, et elle est en maillot de bain. Oui, même si là, on pourrait ne pas croire que c'est un maillot de bain, mais peu importe. Elle a été disponible ou elle est encore disponible, je ne sais pas. Elle va sortir fin mai de cette année. Est-ce qu'il y a encore du stock? Est-ce qu'il y a encore du stock? Je n'en ai aucune idée. Réellement, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas regardé. À vous d'aller voir si ceci vous intéresse. Elle mesure 33,3 cm, mais ça, c'est surtout grâce à sa lance. Sa lance que je n'essaierai pas de dire son nom parce que c'est beaucoup trop compliqué. Alors, c'est maillot de bain style robe de mariée. C'est important. Pourquoi c'est important? Pour ceux qui connaissent, vous savez pourquoi. Sinon, tant pis. En tout cas, elle est plutôt sympa, mais comme j'ai l'habitude de dire sur ce genre de vidéo, le mieux à faire pour ce genre pour les figurines en règle générale, bah, c'est toujours de les avoir sous les yeux, pas derrière un écran. Mais ça, c'est autre chose. Surtout que, bon, on n'a pas forcément tous la possibilité soit de les acheter, soit de les mettre quelque part. Et moi, ça serait plutôt de les mettre quelque part. En fait, j'ai juste pas la place, malheureusement. Enfin bref, pas assez de place pour tout mettre, tout du moins. Même si je vais peut-être essayer d'en avoir quelques-unes de plus, 3 pour être exact, mais bref. On verra ça une prochaine fois. J'espère pas si longtemps que ça, mais une prochaine fois, dans quelques mois. Enfin bref, ceci étant une fin de vidéo, oui, elle est assez courte, c'est pas grave. Tant que vous en avez une, c'est déjà ça. Premièrement, et puis je ne veux pas trop en mettre, même si est-ce que c'est aussi pas forcément une bonne idée de façon de penser, oui, probablement. Mais pour le moment, je préfère faire ça comme ça, et au moins tout le monde est content. Il y a une vidéo en espérant que vous aurez apprécié cette dernière. Sur ce, j'ai assez parlé. Donc, pour le coup, je peux vous dire une seule chose, voire même un peu plus, puisque vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, si ceci ne vous a pas plu, mais si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas où vous voulez mettre un commentaire, bah, allez-y, mettez un commentaire sur les séries si les séries en question vous plaît et les figurines aussi ou non. Ce que vous en pensez m'intéresse, donc mettez ça en commentaire, vous abonnez si c'est pas encore fait également, et mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo, voilà. Hein, et regardez aussi la description puisque tous les liens seront dedans, voilà. Que ce soit des articles ou des réseaux sociaux bien évidemment. Sur ce, à une prochaine vidéo, c'était Lamborg, à plus tout le monde, bye bye.